Bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode des liens de la semaine. Alors je vous emmène tout de suite sans plus tarder sur mon ordinateur pour qu'on aille consulter ça ensemble. Alors sur quoi j'avais terminé la semaine dernière? J'avais terminé sur ce cluster de Raspberry fait à base de Raspberry Pi. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à consulter les liens de la semaine précédente. Voilà, et alors qu'est-ce que j'ai mis de beau dans mon petit panier de liens de la semaine? La guerre des sucettes. Alors si vous ne connaissez pas cette chaîne YouTube, elle est assez drôle, je pourrais pas vous faire écouter les vidéos, mais c'est une chaîne qui s'appelle Xavier Louis de Isara. Je vous invite à aller voir ça, parce que le monsieur est très drôle. Il fait du second degré, voilà, il fait plein de choses assez drôles. C'est de la philosophie un peu absurde, un peu humoristique, et en fait je suis tombé là-dessus parce qu'on me l'a recommandé via Twitch, et je l'ai trouvé vraiment cool, donc allez voir ça. Voilà, vous cherchez la guerre des sucettes, il a une super vidéo sur comment faire un bon tuto aussi, je vous invite à la voir, ça vaut le coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? On a un épisode de Parallèle qui est sorti, j'ai eu le plaisir d'interviewer Darina, qui est vénézuélienne et qui nous parle de plein de choses. Donc voilà, vous irez écouter ça si c'est pas déjà fait. C'est sur Parallèle. Vous cherchez ça sur votre plateforme de podcast. On a Canonical, vous savez, l'éditeur d'Ubuntu qui se lance dans les appliances. Alors les appliances, on va dire, c'est-à-dire des espèces de d'applications, c'est même plus large que les applications en fait, c'est des espèces de package OS applications. Donc en fait c'est juste un moyen de faire un peu la promo de certains services comme Plex, comme Nextcloud, comme AdGuard, etc. sur du Raspberry Pi principalement, mais sur aussi du Intel NUC, et voilà. Mais surtout, ce qui est intéressant de constater là-dessus, c'est que l'OS derrière, c'est pas un OS étranger à Canonical, hein. On est bien sur du Ubuntu. Donc voilà, pour, on va dire, infiltrer un peu Ubuntu plus largement sur Raspberry Pi, il propose un petit store d'applications comme ça. Et c'est ready to use, effectivement, c'est-à-dire on le déploie sur la carte SD et on a tout de suite un Nextcloud fonctionnel ou un Plex fonctionnel, etc. Ensuite, Microsoft ramène le GPU dans le WSL2, vous savez, le Windows Subsystem Linux, donc le Linux dans Windows. On va pouvoir faire du traitement GPU, etc. Donc plus uniquement du CPU, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Notamment si vous faites des histoires vous savez, de deep learning, etc., d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la FDA, donc la FDA, qui est en fait l'autorité de certification des médicaments aux États-Unis, qui a approuvé un jeu vidéo pour les enfants atteints du TDAH, là je crois que c'est un trouble de l'attention. Vous savez, hyperactif quoi. Voilà. Donc apparemment je sais pas si c'est remboursé, mais en tout cas c'est approuvé, c'est validé, ce petit jeu vidéo pour aider ces enfants-là. Donc voilà, c'était marrant de voir que un jeu vidéo peut être prescrit comme un médicament finalement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a soulagé la pression mémoire de votre navigateur. Alors moi je la soulage vite dans mon cerveau parce que j'oublie vite les choses, mais les ordinateurs, en tout cas les navigateurs ont un peu plus de mal, et il y a un super plugin pour Firefox, Chrome et Edge qui permet de faire un peu le ménage automatiquement des navigateurs, des onglets dans le navigateur, et donc de soulager la pression mémoire du navigateur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un article que j'ai posté qui en fait reprend on va dire un raccourci Apple, hein, vous savez, les fameux shortcuts sur Apple, qui permet, juste en disant à Siri au secours Siri, ou Siri je me fais agresser, ou Siri je prends un contrôle de police, de déclencher un enregistrement automatique. Alors là c'est très orienté contrôle de police, mais vous pouvez aussi adapter ce script pour que Siri commence à filmer, à enregistrer ce qui se passe quand vous êtes victime d'une agression, hein, tout simplement, ou d'un accident ou d'autre chose. Vous dites juste à Siri, Siri il se passe ci, il se passe ça, et l'enregistrement débutera, ce qui vous permettra d'avoir des preuves ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est un script intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Facebook qui envisage de désactiver, ou en tout cas qui offre une option pour désactiver les publicités politiques. Voilà, si on avait marre de recevoir des pubs pour les élections. Alors pour l'instant en France on est un peu préservé, mais aux États-Unis ils sont très, très là-dessus.
vous pouvez le désactiver. Supprimer le bruit de fond d'un micro. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit de fond sur cet enregistrement, sinon vous allez vous moquer, mais il est possible de supprimer un bruit de fond d'un micro avec une appli de Nvidia qui s'appelle RTX Voice, et c'est vraiment impressionnant. Allez voir cette vidéo. C'est vraiment dingue. Le mec a une souffleuse là, vous savez, une souffleuse à feuilles à côté de son micro, et on l'entend distinctement, et il n'y a pas la souffleuse, il n'y a pas le bruit de la souffleuse. C'est un truc de fou. C'est une techno Nvidia qui s'installe que sur des cartes de type RTX, qu'un graphique RTX, mais il y a une petite astuce là sur le forum de Guru 3D qui permet de le faire aussi sur d'autres cartes Nvidia. Donc à creuser si ça vous intéresse. Ensuite, je me suis amusé avec les filtres de OBS pour streamer sur Twitch. Et j'ai fait un petit tuto qui explique comment ajouter quelques filtres pour avoir un son plus radio, plus posé, radiophonique. Donc si vous faites du Twitch, du streaming plus généralement, en tout cas si vous utilisez OBS, vous pouvez aller voir ça. Ça peut peut-être vous intéresser pour un son un peu plus propre. On a Google qui travaille sur un moyen de nous faire craquer avec les applications avec abonnement. Donc on va partir sur des choses, on va dire des petites astuces de design ou des petites périodes de temps donné, etc. En gros, l'idée, c'est de nous faire acheter plus en plus et de plus en plus et de plus en plus. Donc, c'est pas terrible. Ensuite, on a Microsoft qui veut installer un émulateur PlayStation dans sa Xbox, mais ça, c'était avant. Ils le feront pas maintenant, mais c'était un moment, ils ont envisagé le truc. Et voilà, c'est dommage, ça s'est pas fait. Mais bon. C'était marrant d'apprendre ça des années après, que voilà, c'était prévu sur la Xbox. Pourquoi ça s'est pas fait? Vous irez lire l'article sur Génération NT. Ensuite, on a GOG qui a publié une trilogie, mais je pense que c'est mort maintenant. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, ça doit être revenu payant parce qu'ils font ils font des options limitées dans le temps, et ça date quand même du 18 juin. Donc je pense que c'est terminé, mais c'était Eye of the Beholder qui était offert. Voilà, ce n'est plus le cas, désolé. Il faut suivre les flux à la racine et pas les replays des liens de la semaine. On a un super article de Vice qui parle de ce jeu à 300 millions de dollars qui s'appelle Star Citizen, auquel vous avez peut-être contribué, qui ne verra peut-être jamais le jour. Alors les fans s'opposent beaucoup là-dessus. Les fans se disent mais si, ça verra le jour, et en tout cas on s'amuse bien même s'il y a des bugs et voilà, etc. Et les gens qui critiquent se disent non mais vous êtes tous fait avoir, vous avez dépensé des milliers d'euros dans des vaisseaux spatiaux pour un jeu buggé qui sortira jamais. En tout cas, l'équipe de développeurs de Star Citizen croit toujours au concept, donc on espère que ça sortira un jour en version stable. Mais voilà. On a ensuite Bitcoin, alors la technologie Bitcoin. La crypto-monnaie va débarquer à Hollywood parce qu'en fait les frères Winklevoss qui ont été à un moment qui ont fréquenté les bancs de l'université de Harvard aux côtés de Mark Zuckerberg, voilà, c'est ça que je cherchais. Mais bon, c'est des potes à Marco qui ont investi à fond dans le Bitcoin au tout début, et maintenant ils sont blindés de chez blindés, et donc il y aura peut-être un film sur eux, pourquoi pas, ça peut être intéressant. On a notre ami j'ai oublié son prénom, mais Avia, notre ami, on va l'appeler Ginette. Donc Ginette Avia qui s'est fait recaler sa loi contre la haine en ligne, et heureusement, par le Conseil constitutionnel. Je ne sais pas si j'ai un autre lien après Ginette, mais vous verrez. J'ai eu le plaisir d'être interviewé aussi par Bertrand de votre coach web. Donc c'est un podcast. Vous pouvez l'écouter sur mon site, mais c'est aussi sur la chaîne YouTube de Bertrand ou sur son podcast, voilà. Et Bertrand, voilà, je réponds à ses questions, on papote, ça dure 1h39 quand même. Voilà, vous allez sur la chaîne YouTube podcast votre coach web et pour écouter les émissions ou d'autres émissions, etc. Dont mon interview qui est absolument formidable, bien sûr. LOL. Ensuite, un petit tuto sur Corben.info qui explique comment effacer de manière sécurisée l'espace libre d'une clé USB ou d'un disque dur sous macOS. Petite ligne de commande tranquille au KLM, comme disent les grands-parents, pour effacer l'espace libre, c'est-à-dire le chiffrer pour plus qu'on puisse récupérer les trucs que vous avez effacés. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? On a à Saint-Denis, vous avez vu ça, des petites boules qui ont été peintes
sur les pistes cyclables, à l'origine pour empêcher que les voitures se garent, mais vous voyez, les voitures se garent quand même, on voit la petite voiture au fond, donc ça n'empêche rien. Mais par contre, les cyclistes sont en train de décéder sur ce genre de truc, ils se prennent des gadins pas possibles parce qu'ils les voient pas, hein. Blanc sur blanc, c'est compliqué, on a des boules là, et ça proteste, et ils ont raison de protester. Voilà, il y a des choses qui tournent pas rond dans la tête des gens qui peignent les lignes, ou qui décident de la façon dont seront peintes les lignes, donc c'est pas terrible. On a la publicité segmentée, c'est-à-dire qu'il sera ciblé hein, quelque part sur vos goûts, peut-être votre région, etc., qui va débarquer dans les programmes de VOD, donc de télévision, mais par internet ou sur les box. Et donc attendez-vous à voir des publicités plutôt géolocalisées prochainement. Ça a été validé. L'Australie a été victime d'une cyberattaque massive. Alors, ils disent pas qui c'est, mais globalement, ce serait les Chinois. Parce que on sait pas trop pourquoi, mais l'Australie a été un peu taquiné les Chinois en disant qu'ils voulaient faire une enquête, vous savez, sur l'apparition du coronavirus, etc. Les Chinois ont refusé. Et visiblement, il y a une cyberattaque. Alors après, c'est toujours compliqué de tracer les cyberattaques, hein. Ça se trouve, c'est pas du tout les Chinois, mais c'était assez massif. Apple rejette l'application Hey. Vous avez sûrement pas dû entendre parler de l'application Hey, qui est développée par les gens de Basecamp, qui en fait reprend un peu le concept du mail. Donc l'idée, c'est de soulager la boîte mail. Mais alors c'est une boîte mail à eux, etc. Donc, mais ils se sont fait jeter chez Apple parce qu'en fait l'abonnement, vous devez le prendre en passant par le site de Hey. Mais Apple veut que vous preniez l'abonnement en passant par leur application pour que vous puissiez reverser, en tout cas pour qu'Apple puisse toucher sa commission, qui est de 15 à 30%. Mais Hey n'a pas voulu, donc Hey est parti se faire foutre. Voilà, parce qu'Apple les a bloqués. Donc pas d'application Hey tant qu'ils n'acceptent pas de lâcher un peu de pognon à Apple. Ensuite, on a des comités sur les normes pour le lithium, et oui, parce qu'il y a des grosses discussions hein, sur les batteries, notamment entre l'Europe, la Chine, il y a des histoires de normalisation. Voilà, il y a des trucs sur lesquels il faut être vigilant. Allez lire, c'est sur Next Impact, vous cherchez comité sur les normes lithium, vous allez trouver, et il faut être vigilant parce que l'Europe risque de se faire un peu souffler la normalisation, notamment par la Chine, et donc à voir. Il faut être au taquet là-dessus. ProtonMail contribue au projet, en tout cas a pris sous son aile le projet OpenPGP.js et GoOpenPGP, qui sont donc des implémentations JavaScript et je crois C++, Python et Rust de PGP. Et donc c'est important parce que ça permet de faire du chiffrement dans le navigateur, et donc nos amis de Proton qui font ProtonMail, ProtonVPN, etc. S'en occupent. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, on a cyberharcèlement. Gros article de Numérama qui revient un peu sur le cyberharcèlement en ce moment, notamment sur certaines communautés Twitter et Twitch, etc. Donc on voit des Twitchers connus qui en fait finalement retweetent reçoivent des insultes, en gros, reçoivent des critiques un peu violentes, pas forcément des menaces, mais des critiques, retweetent les critiques pour se moquer, pour rigoler, et la communauté de ces personnes influentes qui sont quand même assez jeunes et pour la plupart assez débiles, se mettent à harceler la personne qui quelque part a fait sa critique initiale. Donc ça part vite en cacahuète. Donc la question c'est est-ce que est-ce que on est responsable ou pas en tant qu'influenceur de la nocivité de sa communauté qui finalement harcèle les gens qu'on peut exposer, voilà, que les influenceurs peuvent exposer. C'est une question ouverte, c'est une question compliquée. Voilà. Est-ce qu'il y a une responsabilité ? Je vous laisserai en débattre dans les commentaires. Un pantalon indestructible qui dure 100 ans, et oui, pourquoi pas. Je ne l'ai pas testé, hein. Peut-être que je l'aurais craqué en une demi-heure, mais en tout cas, voilà, on a un futal de brutal qui dure des années. Voilà. Un futal qui va rentrer dans les annales, j'en suis sûr. Donc voilà, mais il coûte quand même plus de 500 balles, donc à vous de voir, mais après c'est 500 € pour un fut qui dure 100 ans, donc voilà, c'est 5 € l'année pour votre pantalon, ça reste un budget, mais bon, ça va encore. On a ensuite donc une caméra, TensorFlow, voilà, pour construire une caméra intelligente avec un Raspberry.
qui sera, voilà, c'est un petit tuto avec TensorFlow pour faire du deep learning, connecter ça sur un Raspberry pour détecter justement des gens et avoir un peu d'intelligence sur de la caméra. Donc Hey s'est fait moquer par une parodie de Bye. Parce qu'on avait Hey bonjour et on a Bye. Ça n'existe pas, hein, c'est un faux truc. Mais en gros, c'est un email qui vous envoie des insultes. En fait, les gens vous écrivent sur votre adresse mail Bye et Bye vous envoie. Ah mince, j'ai tout qui s'ouvre là. Vite, on force à quitter le player, le logiciel. Voilà, qui en fait répond par des insultes. Mais c'est pas un vrai truc, hein, c'est juste pour se moquer de Hey. Ça reprend le concept. Ensuite, on a l'Amphone, qui en fait est un hack, on peut dire, de l'université de Ben Gurion et du Weizmann Institute of Science, qui a dévoilé un système d'écoute. En gros, en détectant les vibrations sur une ampoule, on peut être capable de savoir ce qui s'est dit dans une pièce. Voilà, pourquoi pas. Je savais que ça se faisait sur des paquets de chips, des vibrations sur des vitres, des choses un peu plus légères. Sur une ampoule, je ne savais pas. Mais voilà. Ensuite, on a Pawn Password, qui est le site de Troy Hunt, qui en fait vous permet de savoir si votre mot de passe a été hacké ou pas, a été compromis, qui passe en version 6. Donc vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse. C'est... comment s'appelle le site ? C'est... j'ai oublié. On va voir. C'est Pawn Password. C'est ça, Pawn Password. Donc vous pouvez aller voir ça. Et vous saurez... C'est ça, I have been pawned. Cherchez le titre du site. I have been pawned, qui est ici. Donc vous tapez votre email et vous saurez sur quel site vos données personnelles ont fuité. Enfin, votre mot de passe a fuité. Peut être pratique pour savoir et changer ensuite de mot de passe. On a Mercedes qui a sorti une voiture, un concept car issu d'Avatar. Donc ça, c'était en janvier, hein, c'est pas une news récente. Mais il parle de batterie compostable. Et donc ça m'a un peu surpris. Parce que je ne savais pas qu'on pouvait composter des batteries de bagnole. Donc si vous avez des indices là-dessus, je suis preneur. Mais bon, elle est belle et moche en même temps. Mais elle fera le bonheur des gens qui aiment le tuning. Voilà, à découvrir sur mon Twitter ou sur YouTube. Ensuite, on a Microsoft qui a publié un article où ils reprennent des jeux, vous savez, des jeux de plateau, des jeux d'échecs, voilà, des choses comme ça, mais qui se font en ligne, hein, finalement, pourquoi pas, parce que ça permet de se faire des nouveaux amis, des contacts, de passer le temps et de jouer à des bons vieux jeux qu'on connaît tous, les petits chevaux, les échecs, etc. Donc il y a une petite sélection, c'est sur Microsoft, et le titre c'est 5 free multigame apps and websites to play with friends online. Je vous laisserai chercher ça. Quoi d'autre ? Un super sketch de Paul Taylor qui fait son spectacle, hein, finalement. Et qui, du coup, fait un spectacle, je crois, à Londres. Il me semble, en tout cas, en anglais. Et il se moque un peu des Français, comme d'habitude. Et aussi des Anglais, comme d'habitude, et surtout de l'accent de sa femme. Donc c'est un petit extrait, voilà, c'est sur la chaîne YouTube de Paul Taylor. Ça date du 11 octobre 2019, mais je tombe dessus cette semaine, ça m'a fait rigoler, je l'ai partagé. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir ça. On a un retour sur la barge, vous savez, sur laquelle atterrit le booster de la fusée de SpaceX, voilà, qui atterrit sur une barge. Et en fait, on voit la barge revenir au port. Et c'est très relaxant, il y a une petite musique détente, on entend le bruit de la mer. Et on voit cette barge qui arrive. Alors, on se dit, elle est loin, la fusée est petite. Mais en fait, quand on la voit passer, le truc est énorme. En tout cas, ça paraît beaucoup plus gros comme ça, là on voit le bonhomme à côté, que quand ça atterrit finalement sur la barge avec la petite vidéo qu'on a l'habitude de voir où le booster atterrit tout seul. Donc voilà, si vous êtes fan de SpaceX ou si vous aimez les vidéos relaxantes, allez voir ça. Article qui m'a valu beaucoup d'insultes, où en fait c'est un article de Vice, hein, donc c'est un article sourcé, un article documenté, un article fait par une vraie journaliste, pas un truc de complotiste, hein, je vous rassure, qui revient un peu sur, enfin qui explique que, pardon pour le micro, qui explique que la Chine vendrait des organes extraits, volontairement ou pas, je ne sais pas, mais on peut partir du principe que c'est pas volontaire, des Ouïghours, c'est-à-dire des Chinois musulmans qui sont actuellement dans les camps, on peut carrément dire camps de concentration chinois, voilà, et dont personne ne parle. Voilà, on ne parle pas de ça aux infos, mais ils iraient piocher un peu dans cette masse de gens pour avoir des organes gratos, hein, ce qui est quand même pratique.
Voilà, donc ça me faisait penser à ce film The Island. Donc c'est pour ça que j'ai fait le tweet. Voilà, mais en même temps parce que c'est triste, c'est moche. Voilà. Ensuite, on a 5 raisons qui expliquent pourquoi Linux Mint est mieux que Ubuntu. C'est sur le site de Itsfos. Je vous laisserai aller lire, mais en gros, usage de la mémoire plus réduit sur Mint. Alors du coup, moi, je suis passé sur Mint. Hein. Je teste Mint pas mal. Voilà, je fais encore beaucoup d'Ubuntu, mais j'ai testé Mint. Voilà, gestionnaire de programme plus sympa, les sources plus variées, des thèmes plus cool, des codecs, pardon, etc. Plus de codecs, plus de trucs, donc plus de compatibilité. Et ensuite, ils sont moins portés sur Snap. Donc, il y a un petit combat sur Snap, hein, comme je vous expliquais la semaine dernière. Donc, ça peut être cool aussi de regarder ça. Voilà. Conseiller Pôle emploi convoqué pour aider les chômeurs. Bon, après, c'est sa version contre celle de Pôle emploi. Mais en gros, sa version, c'est de dire moi, j'ai aidé des chômeurs à récupérer des allocs auxquels ils avaient le droit. Mais comme ils n'ont pas bien rempli les papiers, ou ils comprennent rien, ou quelque part, ils n'ont pas répondu à temps, etc. Ils ont perdu leurs allocs. Et moi, en tant que conseiller Pôle emploi, voilà, ils y ont droit, donc je les ai aidés. Voilà, c'est en gros ce qu'il dit. Et Pôle emploi, pour sa défense, dit non, on ne commentera pas le licenciement. Ouais, je crois que c'est un licencié. Ou menacer de licenciement, on ne commentera pas. Donc ils se défendent pas trop. Ils disent c'est pas pour ça, mais ils disent pas pourquoi c'est. Donc après, c'est sa parole contre celle de Pôle emploi. On verra si on saura plus tard, je pense, la vraie raison. Ou si c'était la vraie raison, effectivement. Mais est-ce que c'est bien de faire bien son travail? Je ne sais pas. Un article sur un merveilleux site que vous connaissez peut-être qui s'appelle corben.info et je vous invite à consulter. Article sur Eternal qui est un projet qui permet de graver dans du marbre virtuel, c'est-à-dire dans la blockchain, vos tweets ou vos posts de site web, etc. Donc super article pour quelque part exercer un genre de devoir de mémoire immuable sur certains types de contenus. Donc faut pas se planter, hein. N'archivez pas des choses que vous n'allez pas assumer parce qu'après ce sera trop tard. Mais vous pouvez assumer les conneries des autres, et enfin en tout cas archiver les conneries des autres et elles seront gravées dans cette blockchain pour l'éternité. Ensuite on a Disney+, hein, qui met fin à la période d'essai, donc on pourra plus s'abonner gratos, etc. Enfin c'est terminé. Disney+, maintenant faut payer les gars. C'est fini sinon. TikTok, oui, les fans de K-pop, vous savez, la pop coréenne, voilà, les fans de K-pop ont décidé de se rassembler pour saboter un meeting de Donald Trump. Et donc ils ont réservé des places, beaucoup de places sur Internet pour assister au meeting et ils n'y sont pas allés. Donc finalement, le meeting de Donald Trump a fait flop. Donc c'est intéressant de voir un mouvement de foule, un peu un mouvement communautaire de fans de K-pop. Ils font plein de trucs, les fans de K-pop. Je m'y suis pas encore trop intéressé, mais ils font vraiment beaucoup de choses. Et ils font pas que de la K-pop, hein, mais ils ont l'air d'avoir beaucoup d'humour. Je pense que c'est une communauté sur laquelle ça mériterait de se pencher un peu plus. Au-delà de l'aspect musical et pop star et machin, je pense qu'ils font des trucs marrants. Ensuite, on a, je crois que c'est la CNIL, non, c'est le Conseil d'État, pardon, qui revient là-dessus. En gros, il y a eu des petits aménagements, disons des discussions sur les cookies, vous savez, les fameux cookies, avec les fameux bandeaux d'avertissement aux cookies. Et en gros, il y a plein de trucs qui ont été revus, que je trouve bien. En fait, je trouve que le Conseil d'État a fait un bon boulot. Donc voilà, par exemple, la facilité du refus. Donc rendre le refus du cookie plus simple, plus facile. Ça, c'est important. Le retrait du consentement cookie, la durée recommandée de conservation des cookies, l'information des utilisateurs sur les cookies, etc. Ça, c'est important. Par contre, donc ça, c'est des choses qu'ils veulent encourager, hein, voilà, c'est confirmé, voilà. Par contre, ils refusent que quelque part on puisse refuser l'accès au site si on refuse les cookies. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un éditeur de site web a un cookie et que vous refusez ce cookie, il est toujours dans son droit de vous refuser l'accès à son site. Voilà, vous pouvez trouver ça dégueulasse, mais moi je trouve ça justifié parce c'est son site, il fait ce qu'il veut quelque part, il a le droit d'autoriser ou pas l'accès à son site web à qui il veut finalement. Voilà, donc c'est pas raciste ou je sais pas quoi, tant que c'est pas contre la loi. Et le fait qu'ils puissent le faire parce que les gens acceptent pas les cookies, alors pour des raisons ou d'autres, hein, la raison principale c'est que l'expérience utilisateur sur le site sera tellement dégradée
qu'en fait ça sert à rien que l'internaute vienne, donc autant l'envoyer promener. Ça c'est une des premières raisons. Il y a d'autres qui estiment que comme ils ne vont pas gagner d'argent avec le cookie, avec l'absence de cookie, ça sert à rien qu'un internaute vienne gratuitement consulter du contenu. Voilà, mais moi je trouve ça plutôt propre. En tout cas que le Conseil d'État a bien fait de pas imposer ça en fait. Ça aurait été compliqué pour plein de raisons. Donc le Conseil d'État, je valide. Je sais qu'ils s'en foutent, mais je valide leur décision. Voilà, bravo les mecs. Serez-vous remplacé par un algorithme? Ça, c'est un article que j'ai publié aussi, qui parle d'un site qui s'appelle Will Robots Take My Jobs. Et donc, vous saurez si en tapant votre boulot, donc par exemple, alors faut le taper en anglais, hein, mais en comptable, si vous êtes comptable, voilà, comptable, vous avez 94% de chances que dans un futur plus ou moins proche, votre travail soit remplacé soit en tout cas accaparé par des robots ou des IA, des intelligences artificielles. Donc vous êtes foutu, hein, changez de boulot tout de suite. Par contre, si vous êtes développeur ou codeur, software développeur, voilà, c'est là. Vous n'avez que 13% de chances de vous faire remplacer. Vous pouvez rester dans votre job sans souci. Donc ça peut être sympa si vous voulez savoir si votre travail a de l'avenir ou pas. Ensuite, j'ai balancé une petite vanne sur le masque de Michelin, vous savez, ce masque de protection au Covid-19. On le voit pas bien là, mais il y a des photos. Je vais essayer de vous trouver les photos, si ça charge. Mais il y a une super photo. Voilà, en fait, on a vraiment l'impression de ressembler à une poupée gonflable. Notamment cette photo-là qui m'avait un peu... Donc j'ai fait une petite vanne là-dessus, voilà. Si vous voulez une tête de poupée gonflable, achetez un masque de protection au COV. Par contre, franchement, ce masque est pas cher. Il est très efficace. Certes, il est moche, mais en tout cas, il fonctionne. Donc, je vous invite à l'acheter. Si vous n'avez pas encore de masque sérieux, il y a des filtres et tout. Voilà, c'est pas cher, c'est cool. Donc, c'est Michelin qui les fabrique. En plus, c'est de la région. Donc, voilà. Nouvel épisode de WebOzor. On a fait un épisode sur les applications smartphones que vous ne connaissez peut-être pas, donc je vous invite à aller voir ça, c'est sur la chaîne YouTube des WebOzor. Ensuite, vous ne savez pas que Twitch empêche maintenant les créateurs de diffuser de la musique sous copyright. Les ayants droit auront notre peau. Les ayants droit rendront stérile ce monde en termes de créativité et de musique. Donc on ne peut plus illustrer ces live streams avec de la musique, on va dire, soumise aux droits. Et donc du coup il y a des playlists qui sont créées sur Spotify pour avoir de la musique libre de droit. Donc vous pouvez aller voir cet article que j'ai publié sur le site qui donc vous permettra de remettre de la musique sur Twitch, et notamment un site qui s'appelle Chill Hop, qui en fait propose du lofi hip-hop, donc du hip-hop un peu chill, un peu détente. Vous pouvez passer en fond. Donc je passe ça souvent en fond, je passe ça tout le temps en fond sur ma chaîne Twitch. Ça s'intègre parfaitement avec Twitch, c'est super facile, il suffit de les créditer et vous aurez à nouveau de la musique, une petite musique d'ambiance à mettre sur votre Twitch. Ensuite, on a un super truc qui existe depuis longtemps, mais j'ai découvert la semaine dernière. C'est Sonic Pi qui en fait vous permet de coder de la musique. Donc c'est un IDE qui vous permet de coder de la musique. Donc vous faites de la musique avec ce truc et c'est formidable. Ça s'installe sur Raspberry Pi, sur Mac, sur Windows, sur Linux. Et il y a des gens même qui font des concerts, etc. Et donc là, on a du code. Vous copiez-collez ce code, vous le modifiez et vous faites votre musique. Donc si vous êtes développeur, vous voulez vous mettre à la musique, ça peut être un bon moyen de continuer à coder la musique finalement. Donc c'est intéressant. Ensuite, on a un super article je crois... Attendez, je ne vais pas dire de bêtises. De Kotaku, c'est ça, Kotaku, qui parle de jeux vidéo, de choses un peu Japan, etc. Qui parle du deep learning, vous savez, qui a dépixelisé des avatars. Donc on a Duke Nukem, Mario, ça je sais plus ce que c'est. Voilà, le petit lapin, voilà. Bon bref, on a tous ces petits personnages. Et je crois qu'on a le Cacodémon de Doom. Je sais pas si on le verra là. Où est-ce qu'il est le Cacodémon? Il va peut-être pas être diffusé. Ah si, attendez. Ah, on le voit là après. Donc là on a on a Guybrush Threepwood j'ai trop de mémoire de Monkey Island, je crois, si je dis pas de bêtises. Et là, on a le Cacodémon qui ressemble à Marine Le Pen. Ça m'a fait marrer. Donc ça, c'est le démon dans Doom. Quand on le dépixelise, on a Marine Le Pen. Voilà. Est-ce que vous voyez comme moi?
Bon bref, plein de choses. Alors là, elle fait flipper, hein. Le creeper de Minecraft fait très peur. Donc ça c'est rigolo de dépixeliser les photos. Ensuite, on a Web3 Torrent qui en fait qui associe en fait du BitTorrent avec du micro-paiement via une blockchain. Donc c'est pour payer quelque part les trucs que vous téléchargez en peer-to-peer. Donc voilà, ça s'appelle Web3 Torrent. Je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. La vente de semences paysannes est enfin autorisée par la loi. Hein. Vous le savez peut-être pas, mais il y a un catalogue qui autorise les semences en France. Et si vous n'êtes pas dans ce catalogue, vous n'avez pas le droit de vendre ces semences. Vous n'avez pas le droit de les acheter. Donc ça arrange bien Monsanto, hein, qui fait le ménage dans le catalogue et qui met que ces trucs. Enfin, j'exagère un petit peu, mais c'est un peu le concept. Il faut payer pour être dans le catalogue. Donc les petits semenciers, je sais pas comment on dit, les producteurs de semences ne peuvent pas forcément payer pour mettre leurs semences dans le catalogue. Mais maintenant, ils peuvent quand même les vendre à des particuliers. Voilà, c'est pas encore pour tous, mais pour toutes les entreprises. Mais en tout cas, c'est pour les particuliers. Donc vous allez enfin pouvoir acheter des semences paysannes. Donc Cocopelli va pouvoir vendre ses semences paysannes, donc ça c'est cool. Quelqu'un s'est amusé, alors je sais plus son pseudo, hein, c'est Board Piano, il a un nom imprononçable, hein, je parle pas japonais, je suis désolé, mais il s'est amusé à refaire tous les sons de démarrage de Windows XP, Windows 95, etc., et d'autres sons, même macOS, au piano. Donc c'est plutôt pas mal, et même chose sur Nintendo Switch. Et console. Et voilà, donc plein de sons au piano. Je pense qu'il a une banque de sons de dingue, ou de presets de dingue, ou alors carrément c'est lui qui a fait tous ces sons à la base, on ne sait pas, mais j'ai trouvé ça marrant, c'est sur mon site, j'en ai parlé. Ensuite, on a un service qui s'appelle GameTabs.net qui en fait regroupe plein de tablatures de jeux vidéo. Enfin, les tablatures, vous savez, un peu les partitions pour guitare, et vous prenez n'importe quel jeu vidéo, par exemple Castlevania 3, et vous aurez les tablatures à télécharger ou les fichiers MIDI aussi, ça peut être intéressant, voilà, ou les partitions de jeux vidéo. Si vous voulez rejouer des sons de jeux vidéo que vous avez aimés, etc., vous avez tout ça sur gametabs.net. J'étais sur le forum là, mais voilà, c'est ce site, gametabs.net. Je vous invite à aller voir ça. Ensuite, on a les Compagnons du DevOps, qui est une super chaîne YouTube. Donc, j'ai fait un petit article là-dessus, hein, qui reprend un peu des tutos pour les développeurs. Donc, DevOps. Si vous êtes DevOps, ça peut vous intéresser. Ça s'appelle les Compagnons du DevOps. Vous cherchez ça sur YouTube. Comment soutenir votre streamer préféré avec Amazon Prime? Alors, c'est un article clairement orienté pour m'en mettre plein les poches, hein, je vous le dis tout de suite, hein, comme je stream sur Twitch, sur la chaîne CorbenFR, j'ai expliqué aux gens tout simplement comment s'abonner et soutenir leur streamer gratos quand ils ont un compte Amazon Prime. Donc si vous payez déjà un Amazon Prime pour la livraison gratos, les vidéos sur Amazon Prime Video, etc., enfin tous les services qu'apporte Amazon Prime, vous pouvez soutenir un streamer gratuitement chaque mois. Vous choisissez, chaque mois il faut recommencer, hein, mais voilà. Donc vous pouvez faire tourner, il suffit de lier son compte, et en plus il y a des bonus, j'en ai même pas parlé dans l'article, j'ai complètement oublié, mais pour avoir des jeux gratuits, des bonus, etc., il y a plein de trucs, et il y a l'abonnement à Twitch Prime qui peut être aussi effectué, et donc il y a plein de gens qui se sont abonnés à ma chaîne Twitch, et je les remercie, et donc ils me soutiennent, et donc je continue. Merci à eux, si vous m'écoutez. Voilà, n'hésitez pas. Et désolé pour les épileptiques avec le gif animé, c'était pas volontaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, j'en ai déjà parlé, je radote. Quelqu'un qui explique comment il a piraté une application Android qui lui permet d'aller se faire couper les cheveux gratos. Bon, en gros, voilà, il a décompilé l'appli, il s'est rendu compte qu'en fait tout le traitement de réservation était fait dans l'appli, très peu de contrôle au niveau du serveur, hein, des web services distants, donc forcément il a pu aller se faire couper les cheveux, mais bon, c'est un petit retour d'expérience sympa. C'est sur HackerNoon, hein, comme d'habitude. Ensuite, ça c'est important, c'est un peu passé inaperçu, donc je vais vous alerter là-dessus. C'est que la nouvelle version de macOS, la prochaine version de macOS, intègre un nouveau système on va dire, de linkage, hein, de liens de librairie, de dynamique. Donc en gros, ça veut dire qu'il y a plein d'applications qui, si elles ne sont pas mises à jour, vont planter. Donc si vous êtes développeur d'applications macOS, intéressez-vous à ça, parce que la prochaine version de macOS Big Sur, si vous avez
des librairies. Alors, sous Windows, on appelle ça des DLL, hein, mais voilà, des librairies qui sont partagées ou ce genre de choses, ou pas, il risque d'y avoir des petits soucis. Donc c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Ensuite, on a la Learning Factory sur Steam, qui est un jeu qui vous apprend, alors c'est payant, hein, c'est un petit jeu, mais vous pouvez télécharger la démo gratuitement, qui en fait est un jeu comme Factory.io, vous savez, ce jeu où on gère une usine, sauf que là, il faut gérer un peu les désirs de son chat. C'est pour comprendre comment fonctionne le chat. Voilà. Donc c'est un jeu de simulation, d'automatisation à destination du plaisir des chats. Donc si vous aimez les chats, ça peut être intéressant. Amazon Prime va sortir son application sur Windows 10, donc c'est Universal Web Platform. Là, si vous savez, c'est ces applications web qui se déploient sur toutes les plateformes, donc pourquoi pas. La fin d'OS X, d'après le blog Straight Cherry, qui en fait revient un peu sur la mort d'OS X parce que voilà, c'est de plus en plus fermé, parce que ça s'éloigne de plus en plus du noyau originel, etc. etc. Donc c'est un article, c'est un point de vue, hein, mais c'est un article intéressant, c'est sur le blog de Stretch Cherry, avec un seul R. Ensuite, on a... Alors, c'est une chaîne YouTube que j'aime beaucoup, mais qui publie pas souvent malheureusement, qui s'appelle Squirrel Monkey, et qui s'est amusé en fait, alors je sais pas si c'est une vidéo sponsorisée ou pas, mais qui s'est amusé à reprendre Wix, vous savez, cette plateforme qui permet de faire des sites web gratos, ou voilà, un peu de dépannage pour les gens qui savent pas coder, et qui l'ont imaginé dans les années 90 en fait. Donc comment ça aurait été le spot un peu de pub de Wix si c'était sorti dans les années 90. Et sur la chaîne de Squirrel Monkey, il y a plein de trucs comme ça en fait. Ils ont plein de vidéos un peu style typé comme ça années 90. Donc on a Stadia, on a si WeTransfer avait été sorti sur disquette dans les années 90, Dropbox, etc. etc. Mais ils en sortent pas assez. Mais bon, il y a plein. Et Twitch, voilà. Le Twitch dans les années 80. Enfin, il y a de quoi s'amuser. Si vous aimez ça, c'est sur Squirrel Monkey, super chaîne YouTube. macOS, nouvelle version Big Sur, qui a un parc, je crois, en Californie. Voilà, donc ça c'est un peu les nouveautés. Alors je suis un peu déçu, hein, je vous avoue, j'aime beaucoup macOS, mais je suis un peu déçu parce que c'est que du léchage d'interface, des nouvelles fonctionnalités, etc. Alors apparemment il y aurait des choses sous le capot, mais la page d'Apple n'en parle pas. Donc voilà, mais on est content, meilleure autonomie pour Safari, chargement plus rapide, enfin tout est mieux. Tout est plus beau, tout est mieux, mais en termes d'innovation, en tout cas, sur cette page, je ne les vois pas. Peut-être qu'elles seront ensuite plus décrites là-dedans, mais je ne suis pas rentré là-dedans. Donc on verra un peu ce que fait Apple avec ça. Mais voilà, c'est plus joli, mais est-ce qu'après, il y a des vraies innovations techniques, à part les gifs animés directement intégrés dans les messages? Je ne suis pas sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Une étude comparative entre WebP et JPEG. Est-ce que WebP présente un intérêt plus important que JPEG? C'est sur sipo.la, c'est un blog, et donc il passe en revue, il fait plein de tests en fait. Et il passe en revue, il compare finalement les compressions, les différents moyens de compression. Et en gros, sa conclusion, c'est de dire que... où est-ce qu'elle est sa conclusion? Il y avait une conclusion, mais je la retrouve pas, mais bon. En gros, il dit que le JPEG, voilà, est-ce que c'est plus efficace le WebP que le JPEG? Donc c'est plus intéressant de passer en WebP si vous avez beaucoup de petites images qui font aux alentours de 500 pixels. Si vous ne pouvez pas utiliser l'outil Moz JPEG, ça peut être intéressant de faire du WebP, mais Moz JPEG a l'air très performant. Et si vous prenez une qualité fixée plutôt que d'utiliser un algo, vous savez, de compression qui adapte la qualité en fonction des ratios, etc. Je rentrerai pas dans les détails, je suis pas compétent sur le sujet, mais voilà. Ensuite, on a Riot qui est on va dire une messagerie basée sur Matrix qui va changer de nom. On sait pas encore comment ils vont s'appeler, mais je pense que le fait de s'appeler Emote en anglais, parce que Riot c'est un peu ça, hein, c'est Emote, manifestation, vous savez, qui dégénère quoi. Peut-être qu'en ce moment c'est plus trop leur truc, donc ils changent de nom, donc ils préviennent un peu, donc soyez prêts, brace yourself. Allonger la durée de vie de votre carte SD, oui, parce qu'il y a un logiciel super qui s'appelle Ramlog, Ramlog c'est l'ancien, je me mélange les pinceaux,
qui s'appelle Log to RAM. Voilà, c'est ça, qui permet en fait d'inscrire les logs du Raspberry dans la RAM, dans la mémoire vive. Ce qui permet de soulager la carte SD, ce qui permet de garder une carte SD plus longtemps, parce que le Raspberry et la carte SD, des fois, ça fait pas trop bon ménage. Ensuite, on a StandUp, qui est un super site que je vous invite à visiter. C'est un site, donc ça s'appelle standupinternational.com. C'est un site de sensibilisation au harcèlement de rue. Alors, ne partez pas tout de suite, hein, vous allez voir, c'est assez sympa, parce qu'il y a un côté un peu jeu dont vous êtes le héros. Donc il y a une vidéo à regarder évidemment qui explique, qui montre un peu ce que c'est que le harcèlement de rue. Donc c'est très glauque, hein, les exemples, ça met mal à l'aise. Et ensuite vous avez des tests en fait, donc vous pouvez apprendre à réagir si vous êtes témoin de harcèlement de rue. Si vous ne savez pas comment réagir, si ça vous est déjà arrivé ou pas, soyez prêts et ayez les bons réflexes. Et puis si vous êtes victime, même chose, ne culpabilisez pas, ayez les bons réflexes aussi, etc. Donc c'est un peu une espèce de formation au harcèlement de rue. J'ai trouvé ça super intéressant. Voilà, je pense qu'on peut remercier Popeye sur Twitch. Je crois me souvenir que c'était lui qui avait partagé ça. Et donc voilà, allez voir ça, c'est important. Ça s'appelle standup-international.com. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite cette semaine? On a un super tuto qui explique comment installer WSL2 sous Windows 10. Et oui, parce que j'ai fait beaucoup de tutos sur WSL1, qui est la version Linux dans Windows, mais maintenant on peut passer à WSL2 qui est quand même, qui intègre de la virtualisation maintenant un peu plus proprement, et donc il y a des petits changements, mais ça permet notamment en installant ça d'installer Docker sur un Windows Home, ce qui n'était pas le cas avant l'arrivée de WSL2. Donc maintenant vous pouvez installer Docker sur un Windows Home, et je vous invite à tester ça. Donc j'ai fait un super tuto là-dessus qui m'a pris pas mal de temps, et j'ai publié une vidéo aussi, donc vous avez le choix, un tuto texte ou tuto vidéo. Vous cherchez sur YouTube ou vous cherchez sur le blog WSL2 Docker, voilà, vous aurez de quoi faire. Donc ça c'est la partie WSL2, et ensuite j'ai fait l'article sur Docker, donc comment installer Docker avec WSL2, qui est un peu plus court, mais voilà, les deux tutos sont très liés. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a un journaliste marocain qui s'est fait, on va dire, espionner par son gouvernement adoré, voilà, et qui explique un peu cette nouvelle technique. Voilà, il y a eu apparemment une nouvelle technique qui a été mise en œuvre pour le surveiller. Mais bon, c'est facile, hein, quand l'ISP, comme le fournisseur d'accès, ou en tout cas le fournisseur de connexion internet est complice entre guillemets, ou en tout cas peut aussi être infiltré. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des gens qui ont remarqué des similarités entre Deepin Linux, qui est un Linux assez joli, que j'avais déjà testé sur le site, et la prochaine version de macOS, Big Sur. Donc voilà, certains disent que ça a été pompé. Donc en bas vous avez le Linux, en haut vous avez le macOS. C'est vrai que c'est ressemblant, mais en même temps je pense que voilà, c'est dans l'air du temps de faire un peu ce style. Fallait bien que ça arrive. On a Malwarebytes, qui est, vous savez, l'anti-malware, l'antivirus, le logiciel de sécurité Malwarebytes, qui provoque des plantages et des problèmes de performance sur la dernière version de Windows. Donc si vous avez des soucis, allez lire cet article, c'est sur thewindowsclub.com. Vous pourrez peut-être régler vos problèmes avec Malwarebytes. Ensuite, on a un malware qui s'appelle Lucifer, qui se propage sur les systèmes de Windows. Donc pour aller voir ça, c'est sur Threadpost. Je commence à finir, là ça fait quand même 43 minutes, donc je vais accélérer un peu. Un logiciel qui s'appelle Entangle, je sais pas bien le prononcer, sous Linux, qui permet de piloter un appareil photo, on va dire un boîtier, un gros appareil photo, je sais pas comment on appelle ça, un réflexe, c'est ça, chercher le mot, un réflexe, en le branchant directement à Linux, et pouvoir prendre des photos, par exemple pour faire de l'astrophoto, ou pour faire du timelapse, ou ce genre de choses, voilà, pour piloter l'appareil. Ensuite, on a un article que j'ai publié cette semaine qui explique comment envoyer un mail pour qu'il arrive directement dans la boîte de spam. Donc si vous avez la pression pour inviter quelqu'un à votre mariage par exemple, et que vous n'avez pas envie qu'il vienne, vous pouvez utiliser cette technique pour que votre email d'invitation tombe directement dans sa boîte de spam et qu'il ne vous réponde jamais, ce qui vous arrangera. Au moins vous aurez l'excuse, l'email est parti et basta.
Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Je fais un petit refresh. Alors bien sûr, il y a le Twitch toujours, donc Corben FR. On commence à être nombreux maintenant sur ce Twitch et il y a plutôt une bonne ambiance. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si si vous ennuyez un peu parce que vous télétravaillez, vous n'avez pas de collègues, vous avez envie de discuter, voilà, vous voulez avoir un peu des news en avant-première, baigner un peu dans l'actu, parler avec d'autres techniciens, d'autres passionnés de bidouilles d'informatique comme vous. Venez, rejoignez-nous. C'est sur Corben FR sur Twitch. J'espère que vous avez bien vendu le truc. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a la SNCF qui a sorti une carte interactive. Alors, je sais pas si c'est la SNCF, mais je pense. TER de France, qui vous explique comment voyager où aller en France avec des TER. Donc, j'étais un peu déçu. Je me suis dit, trop cool. Vous prenez le TER, on peut aller n'importe où. Alors, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, on va aller ici, parce qu'il y en a beaucoup. Vous voyez, donc là, on a ici différents points d'accès. On a une promenade Marcel Proust qui, alors c'est peut-être pas le meilleur exemple celui-ci, mais on peut y aller en TER, voilà. Donc c'est-à-dire que vous allez arriver en TER, vous allez marcher 1,7 km après être arrivé à la gare, et vous serez dans cette formidable promenade. Donc c'est une super idée, mais le problème c'est que si vous n'avez pas de caisse à l'arrivée, ça peut être compliqué. J'essaie de trouver, j'avais un super exemple. Parce que là, c'est des petites distances. Mais en gros, tout à l'heure, j'avais un truc, c'était du côté de Dieppe, je crois, où en fait, il fallait marcher 23 km. C'est-à-dire, vous arriviez à la gare et on arrivait et il fallait se taper 23 km en plus pour accéder au truc. Donc, disons que c'est mignon, mais c'est compliqué, quoi, de se dire, je prends le TER et ensuite, je dois me taper 23 km à pied en plus. Donc, c'est pas forcément... très réaliste en fait. C'est pas à portée de gare finalement. Tous ces lieux, faut être déterminé. Voilà, donc c'est assez intéressant. Par contre, ce que je trouve dommage, si les gens qui ont fait cette carte m'écoutent, je vais vous donner pas un conseil, mais en tout cas un petit retour technique. Alors là, on a Fécamp. Voilà, on se tape 3,9 km déjà en arrivant à Fécamp. Pour aller voir la plage de Fécamp. Mais c'est que, admettons que je vais y aller, je clique sur je vais en TER, je suis content. Et là, voilà, j'arrive sur le site de TER, mais il n'y a rien de pré-rempli, quoi. On ne sait pas d'où je pars, on ne sait pas où je vais. Bon, les dates, encore, à la limite, je peux comprendre, parce qu'on ne peut pas deviner à votre place, mais c'est dommage que ça soit pas un peu rempli, quoi. Qu'il n'y ait pas la gare de Fécamp, au moins, qui se mette, et peut-être une gare de départ qu'on pourrait spécifier sur le site. C'est dommage. Donc, du coup, je pense que le taux de conversion va être mauvais. Si le but est de vendre des tickets de train, des billets de train, voilà, c'est pas terrible. Mais pour les gens qui aiment marcher, effectivement, ça peut être intéressant. Mais il y a des bons spots. Voilà, des bons spots. Voilà, là, ils ont même pas mis la distance, je pense, tellement c'est honteux. Le lac, mais bon, il y a des infos, voilà. À explorer si vous aimez marcher et si vous aimez prendre le train. Ensuite, on a cette calculatrice qui est le fruit d'un travail amateur de Xavier Jubier, qui permet de calculer les prochaines éclipses, etc. Donc je vous montre pas comment ça fonctionne, j'en ai aucune idée, mais si vous faites un peu d'astronomie, vous pourrez calculer plein de choses avec ça. Et c'est sur xjubier.free.fr. Voilà, super petit projet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Écoutez, c'est terminé, je commençais à m'enfoncer dans ma chaise. Je commence même à dépérir, on peut le dire, à me fatiguer sur ce lien de la semaine qui a duré quand même plusieurs minutes, 48 minutes, on est sur un bon record quand même. Mais en tout cas, j'étais ravi de partager ce moment avec vous, j'espère que ça vous a plu. Et puis, en attendant de vous retrouver pour un prochain lien de la semaine, au risque de radoter, je vous donne rendez-vous sur mon Twitch. Je vous donne rendez-vous, donc Twitch c'est CorbenFR, je vous donne rendez-vous sur Twitter, Corben, sur la page Facebook, pour les plus anciens d'entre vous, et je troll, et sur le site corben.info, qui est, on va dire, le hub, le connecteur, la place centrale de mes activités, qui vous permettra de consulter des merveilleux articles, de trouver plein d'astuces, de bidouilles, de choses comme ça. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ce site corben.info, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.